Bonjour, alors, suivant le principe classique du monde de la gravure, on détrempe le papier pour lui permettre de subir une pression exercée par le cylindre de la presse. Donc là, évidemment, on l'a préalablement humidifié. Et ensuite, on se présente. Normalement, je dois avoir des pinces pour ne pas le salir. On se présente ici, non pas sur une matrice en métal, mais sur une matrice en carton. La particularité, c'est que ça a été travaillé avec des matériaux non toxiques, à savoir des pastels gras, dont je vais dévoiler évidemment la particularité un peu plus tard. Donc, je dépose le papier humidifié. Évidemment, ici, il aurait pu être un peu plus grand, mais ça a valeur d'essai. Alors, monsieur Luc, voulez-vous tourner la manivelle, s'il vous plaît? Donc, ici, on ne parle pas de gravure au sens classique du terme, puisqu'on est plutôt dans le domaine de l'image imprimée. Alors, cette expérience, ou ce bout d'essai, va permettre de déterminer en fait quel type de matière va pouvoir se transférer, d'où le terme transpérographie, sur le papier estampe. Et alors, on va laisser Luc, je crois que c'est bon. Attends Luc, tu vas prendre des pinces pour le soulever. Donc, une petite pince. S'il te plaît. Donc, alors le phénomène ici, c'est que le matériau est donc ultra léger, mais risque d'adhérer du fait que le pastel utilisé est gras au départ. Donc moi, je vais me permettre de retenir la plaque au cas où elle se soulèverait. Et voilà, le travail magnifique. Et c'est bien ici un phénomène de transfert qui s'opère, puisque en fait, le pastel est spécialement traité pour être aquarellable. Donc, le phénomène de transfert s'opère uniquement, là je prends Luc en photo, avec son travail, uniquement du fait que le papier étant détrempé, il opère le travail de l'eau, avec lequel on est censé travailler, on va dire, en graphisme pur, et une grande partie de la pellicule du pastel se transfère sur le papier. Mais si on observe bien, il y a bien un effet mécanique de gravure, puisque l'effet miroir est assuré, l'emboutissement de la matrice qui est en épaisseur évidemment se vérifie, et là où c'est assez extraordinaire, c'est que si la personne est assez précise pour pouvoir repasser sur son travail, soit en conservant les mêmes coloris, soit en le modifiant, on a un phénomène de série propre à la gravure avec 1, 2, 3, voire 4, éventuellement 5 exemplaires. Donc on rejoint le monde de la série qui est classiquement une réalité du monde de la gravure. Mais ici, on est dans un phénomène qui est plus correctement appelé transfert que collagraphie. C'est un dérivé de la collagraphie. Ce qui est magnifique, c'est que normalement, on devait découper des parties en bois qui deviendraient par exemple monochromiques si on avait 5, 6, 7, 8 parties pour un ensemble d'un dessin. Mais eux, ils l'ont complètement transformé en travaillant la quadrichromie immédiatement. Et c'est assez magnifique. Donc ils se sont emparés de cette discipline, de cette technique pour la faire dériver. Donc voilà, nous sommes un laboratoire expérimental et voici un type de possible. Il y en a d'autres. Et ça ouvre des pistes multiples. Je crois aussi en même temps que le monde de l'image imprimée permet en fait une immédiateté, dans ce cas-ci une véritable simplicité dans le traitement technique, et aussi dans la réflexion sur la non-toxicité des produits, le monde de la gravure étant
par essence un monde qui utilisait beaucoup de solvants, des acides, des produits assez corrosifs, des produits dangereux pour la santé. Ici, on renverse complètement en fait le processus puisqu'on est dans le quasi pas toxique, en tout cas le moins toxique possible. Donc c'est toute une réflexion pour essayer de... c'est une forme de modernité dans l'expression qui est un débat actuel sur la santé en général et sur les matériaux qui nous entourent et avec lesquels on est censé fonctionner. Donc voilà, ça n'a pas une valeur peut-être qui va perdurer dans le temps, mais je suis assez optimiste pour penser que on est au début d'un processus qui va nous amener vers une aventure peut-être beaucoup plus importante. Voilà. Merci.